Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Pour ce nouvel épisode, on va continuer sur la lancée des 2 derniers épisodes qui étaient par rapport à la peur de l'abandon, du rejet, de comment se défaire du regard des autres, de l'opinion des autres. C'est un sujet aujourd'hui qui est assez vaste, assez complexe. J'avoue que j'ai de la peine à trouver un titre parce que c'est plus une observation personnelle d'une dynamique que je remarque continuellement chez vous, chez mes clients, qui est de l'ordre de ce basculement que l'on a comme un va-et-vient entre le fait d'un moment donné être peut-être une source d'inspiration et que tout d'un coup, c'est comme si l'entourage se tourne contre nous et nous traite comme si on était une menace. Alors l'entourage, ça peut être qu'une seule personne, mais aujourd'hui, j'ai vraiment dirigé l'attention sur ce qui se passe au niveau du travail, que vous soyez indépendant ou bien employé au sein d'une entreprise, parce que c'est quelque chose qui revient vraiment de manière répétitive. Il y a des dynamiques et je vous avoue que ces dynamiques, elles vont pas forcément être très flatteuses pour l'être humain. C'est aussi une raison pour laquelle, très souvent, il y a cette peur instinctive de réussir, de trop briller, parce que il y a immédiatement comme une notion que du moment que l'on va réussir, eh bien c'est comme si on va déclencher chez les autres, et ça peut être des personnes que l'on connaît ou non, des réactions qu'il va falloir assumer. Du moment que l'on réussit, entre guillemets, et puis comme vous savez, chacun a sa définition de la réussite, ça va automatiquement venir créer un changement dans la structure, dans les dynamiques que l'on a dans les relations, que ce soit parce qu'on arrive avec un nouveau produit sur le marché, et du coup, tout d'un coup, on va devenir une nouvelle menace parce qu'on va créer une compétition, ou bien que ce soit au sein même d'un groupe, si tout d'un coup on est promu, ou bien qu'on a un projet où l'on doit prendre plus de responsabilités et du coup on va commencer aussi à devoir dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, les manager. Eh bien tout cela, même si on aimerait se dire que finalement on est pragmatique, on est factuel, qu'on arrive à aborder les choses avec un certain recul, eh bien combien même c'est ce qu'on aimerait faire, ce qui se passe souvent aussi, en parallèle, c'est des réactions de défense qui peuvent, alors du coup, s'exprimer de plein de différentes manières et je vais d'ailleurs vous les expliquer maintenant. Moi, ce que j'appelle aussi cette peur de trop briller, comme je l'ai dit avant, elle est quasi instinctive. Il y a un moment ou un autre, cette sensation que l'on va ressentir d'avoir une forme de résistance au sein du travail, même au sein de sa famille, de son groupe d'amis, ou bien si vous êtes dans un club de sport, il y a aussi souvent cette impression qu'il y a comme une limite qui est autorisée pour vous de à quel point, entre guillemets, vous avez le droit de prendre votre place, que vous avez le droit de briller. Si vous continuez à grandir, si vous continuez à progresser, à prendre de plus en plus de responsabilités, par exemple, ça va déclencher ces réactions de la part de l'entourage, parce qu'à ce moment-là, pour certaines personnes, vous devenez une menace. Et leur réaction, pour éviter que vous deveniez trop une menace, eh ben, elle va se décliner en plusieurs choses que l'on va pouvoir appeler, par exemple, le sentiment d'avoir un plafond de verre qui va faire le sujet d'ailleurs d'un prochain épisode, d'avoir l'impression d'être exclu, mis de côté, rejeté, de l'équipe, par exemple, qui est du mobbing, de l'harcèlement. Et en fait, il est important d'aborder ces différentes choses parce qu'elles sont réelles. Et j'espère que, à travers cet épisode, je vais pouvoir mettre des mots sur des dynamiques intérieures qui, parfois, ce qui est très intéressant, c'est avec tout le développement personnel que vous avez fait, que vous avez écouté, eh bien, il y a parfois, ce que je remarque quand vous venez faire ces séances et puis qu'on est sur des dynamiques où, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la structure, de l'entourage et qui est en train de venir carrément vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a un peu ce truc de « oui, mais je devrais pas penser comme ça parce que c'est pas vrai, puis que c'est qu'un contexte, et puis c'est la manière dont j'aborde le truc. » Alors, dans l'absolu, oui, mais quand il y a quelqu'un qui délibérément est en train
de vous saboter, qui est carrément dans une campagne pour parler de vous de manière négative auprès des autres, alors oui, techniquement, ça fait partie du contexte, mais la manière dont on va l'aborder va être très différente de juste le simple fait quelle est ta pensée à propos de cela. Parce que dépendamment de qui vous avez en face comme collègue ou comme personne qui est en train de vous faire de la résistance, ça va être un jeu qui va se jouer sur plusieurs niveaux, où vous allez peut-être pouvoir gagner ou non, si on est vraiment dans la métaphore du jeu, où il y a un perdant, un gagnant. Et puis j'espère vraiment que cet épisode va vous inspirer à développer en vous des ressources pour comprendre comment naviguer ces eaux, comprendre où il y a les pièges que vous pouvez automatiquement vous tendre à vous-même, on va en parler beaucoup. Mais avant d'entrer encore plus dans ce sujet, il y a 2 petites choses que j'aimerais vous rappeler. La première, c'est que si vous n'avez pas écouté les 2 derniers épisodes, allez-y, parce qu'en fait, on construit à partir de là. Et puis aussi, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre un commentaire, une évaluation 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou bien sûr d'autres plateformes, si ces plateformes-là vous permettent de le faire. C'est vraiment le meilleur moyen, en fait, d'augmenter le recensement de ce podcast, qu'un maximum de personnes puissent le découvrir. Et puis, je vous remercie d'avance de le faire. Je sais que de votre côté, ça prend du temps, que vous avez sûrement l'intention de le faire. Maintenant, si on peut implémenter cette intention dans une vraie action, ça serait tip-top. Donc, merci d'avance. Donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est plusieurs types de scénarios qui expliquent en fait ce retournement de situation où à un moment donné, plus vous êtes en train de prendre de l'ampleur, de réussir, d'avoir de l'impact, que les gens sont en train de vous suivre, et bien au lieu que les autres personnes soient inspirées par ce que vous êtes en train de faire, et puis se disent « mais bravo, mais génial, mais continue, fonce » et vous encouragent, il y a un revirement de situation et certaines personnes vont entrer dans cette résistance, ce côté un petit peu, je vais casser du sucre sur ton dos et d'une manière consciente ou non, vont vraiment aller dans du sabotage. Quand je dis consciente ou non, c'est parfois elles ne sont pas conscientes que les raisons pour lesquelles elles sont en train d'aller vous critiquer ou mettre en avant tout ce que vous faites de faux, de pas si bien, c'est pour vous saboter. Parfois, elles sont juste là en mode « ouais, mais bon, vous êtes en train de célébrer cette personne, mais elle n'est pas non plus parfaite, etc. » Et donc, ça part de leur mésestime. D'autres fois, au sein de l'entreprise, on peut vraiment avoir des personnes qui sont conscientes que vous êtes en train de prendre de l'ampleur, que du coup, l'on risque de plus vous écouter vous et moins elles, et du coup, vont tout faire pour éviter que cela se passe. J'ai pas envie que vous deveniez parano, c'est pas l'objet de cet épisode. L'objet de cet épisode, c'est quand même, à nouveau, de vraiment ouvrir le sujet là-dessus parce que c'est réel. C'est pas juste un truc qui arrive de temps à autre. Non, c'est régulier même, malheureusement. Donc ces différents scénarios. On peut avoir en premier le scénario où vous faites partie de l'équipe dès le début. Parce que vous êtes semblable, sympathique, vous avez une belle énergie, vous êtes respectueux, vous ne faites pas trop de vagues. En gros, vous êtes juste hyper sympa et les autres personnes, lorsqu'ils se projettent dans le futur, parce que l'on fait continuellement cela, de manière instinctive, on est toujours en train de se projeter pour pouvoir anticiper. Quand ces personnes-là se projettent dans le futur, vous, dans l'équipe, vous ne leur posez pas de problème dans leur scénario futur. Donc, d'une certaine manière, c'est en quelque sorte sécure, rassurant de vous apprécier ou bien de tout simplement vous laisser tranquille, vous ignorer, puis vous mettre sur le côté, puis ça va être la distance que l'on peut avoir avec d'autres collègues où on se connaît un petit peu de loin, voilà, mais il n'y a pas cette interaction plus personnelle. Chacun est dans son coin. Deuxième type de scénario, c'est vous arrivez dans une nouvelle équipe parce que justement vous avez des compétences et puis vous avez déjà une réputation positive et les gens sont intéressés, admiratifs de votre expérience, de votre regard unique et à un moment donné où votre nouveauté est célébrée parce qu'elle est perçue comme étant quelque chose de bénéfique. Alors, ce qui peut se passer, c'est que déjà quand cette nouvelle personne entre dans le groupe, dans l'équipe, il peut déjà y avoir certains éléments de l'équipe qui sont déjà un peu sur la retenue, qui se sentent menacés. Et puis ce qui peut souvent se passer, c'est cette impression d'avoir une sorte de campagne électorale. Soit, si vous êtes la nouvelle personne qui arrive au sein de l'équipe, vous allez devoir vraiment travailler dur pour créer des liens, des alliances, etc., faire votre place gentiment. Soit il va y avoir aussi une réaction de l'autre côté où on va immédiatement être en train de vous pousser un petit peu sur le côté, de pas vous donner toutes les informations par rapport au projet, etc. Et puis il va falloir vraiment faire une sorte de campagne électorale pour être intégré au sein de l'équipe. Intégration qui peut se faire ou non.
Et on va en parler après. Mais ce côté admiratif de la personne, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour certaines personnes, il y a l'alliance automatique qui a envie de se faire, de se créer, parce que tout simplement là, à ce moment-là, il y a une projection utilitaire vis-à-vis de vous. Dans le sens, ça fait bien de dire que l'on vous connaît ou bien que l'on vous a rencontré, etc. Donc, dépendamment où vous en êtes dans votre carrière, de ce que vous faites, il y a aussi cet aspect-là, purement utilitaire. À nouveau, c'est pas un épisode qui va flatter l'ego humain. Je m'en excuse d'avance. Troisième type de scénario, dès le début, on vous rejette. On n'est pas d'accord, on n'est pas content de votre entrée sur le marché, que ce soit votre entrée au sein d'un groupe, d'une équipe, ou bien tout simplement ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous prenez conscience, à quel point, au sein du développement personnel, les gens, les professionnels, se tirent dans les pattes entre eux. C'est impressionnant. Je veux dire, je suis au courant qu'il y a des groupes WhatsApp, des groupes Facebook qui sont polémiqués autour d'une seule personne. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle est en train de révolutionner la manière d'aborder certains sujets. Et du coup, elle est tout simplement une menace. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que même si les personnes qui sont dans le développement personnel sont supposées être développées au niveau émotionnel et avoir une certaine intelligence émotionnelle, on reste profondément humain. Et quand on a quelqu'un qui vient jouer sur nos plates-bandes et puis qu'on n'a pas l'impression qu'on peut contrôler ce que cette personne fait, on rentre dans la défensive. Et la manière qu'on va avoir de se défendre va être très différente d'un individu à l'autre. Le cycle est de continuellement, petit à petit, créer une scissure pour justement pas qu'on vous associe à l'autre personne. On va commencer à vous mettre de côté, vous écraser, vous saboter. Certains, ils appellent ça de la compétition, d'autres du sabotage. Après, à nouveau, ça dépend tout de la culture d'entreprise. Et j'aimerais juste aussi faire une petite parenthèse, c'est que il est aussi important, à mon sens, de l'aborder, et c'est la part d'honnêteté intellectuelle. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans ce truc de « je suis en train de me faire mettre de côté, meubler, etc. », est-ce que c'est parce que vous êtes dans cette brillance, cette menace parce que vous amenez quelque chose, ou bien est-ce que c'est tout simplement parce que vous n'avez pas les compétences là pour être en train de faire le travail pour lequel vous avez été engagé. À nouveau, le but ici n'est pas de vous faire culpabiliser, c'est pas du tout l'objet. Si c'est une question de compétences, sachez qu'il y a des solutions, mais je tiens aussi juste à rappeler que dans cette deuxième saison du podcast, je suis beaucoup plus franche parce que je vous parle à partir d'une posture de coach et que du coup, ça peut heurter les sensibilités et d'avance, je m'excuse, mais je suis aussi un petit peu obligée de vous adresser, vous, mes clients, comme je vous adresserai en séance. Et si on était en séance et qu'effectivement, on faisait émerger qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être c'est une problématique de compétence de votre part, que vous n'êtes pas à niveau parce que vous n'avez peut-être pas à tenir le rythme ou à faire un travail qualitatif, d'aller comprendre les raisons pour lesquelles et surtout les solutions. Quand on est sur des compétences, il y a toujours des solutions. Tant que vous êtes capable d'apprendre, il y a des solutions. Si vous avez l'impression que c'est trop tard pour vous, que vous n'allez pas pouvoir vous mettre à jour parce que votre âge, votre background, etc., tout ça, c'est des croyances limitantes, on peut les faire exploser. Mais ça demande toujours un prérequis de base, et celui-ci, c'est d'avoir envie de faire exploser ces croyances limitantes. Et comment savoir si on a vraiment envie de faire exploser ces croyances limitantes ? C'est parce que ce qui est plus important, c'est de pouvoir atteindre notre objectif et qu'on est prêt vraiment à tout donner pour le faire, et non dans le « ah, mais oui, alors peut-être, mais finalement, c'est pas trop de ma faute et je me déresponsabilise de cela ». Il y a des situations, à nouveau, c'est pour ça que c'est complexe, l'accompagnement, c'est que certaines situations, effectivement, on va pas mettre les choses dans le même ordre. Il y a des situations où on va être là « ok, bon, peut-être que là, c'est pas juste une question de développer des compétences, peut-être que là, il faut en premier qu'on soigne votre dépression ou votre épuisement, tout simplement ». Donc pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, je parle vraiment aux personnes qui ont vécu et qui vivent ce retour de balancier où à un moment donné, on est ou non apprécié pour tout ce que l'on apporte, on est reconnu pour cela, et tout d'un coup, quand on est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, qu'on prend notre place, et surtout rappelez-vous que vous avez le droit de prendre votre place, boum, il y a le retour de balancier où les gens commencent à tourner leur dos, ou etc. On peut appeler ça l'effet miroir, parce que tout simplement, les personnes se mettent en résonance avec vous et d'une manière ou d'une autre se comparent, s'identifient.
continuellement à vous. On peut aussi dire que finalement, votre lumière, le fait que vous êtes en train de briller, de prendre de plus en plus de place, met en évidence les parts d'ombre chez les autres. Tout cela, on peut l'expliquer, mais ça ne va pas changer le fait que quand vous-même, vous êtes le réceptacle de ce retour de balancier, que vous entendez qu'on vous critique, que vous prenez conscience aussi qu'on est en train de vous saboter, de vous mettre de côté, de vous exclure, de parler derrière votre dos, qu'il y a peut-être d'autres sous-groupes qui sont en train de travailler sur le même projet pour lequel, à la base, vous êtes responsable, ça ne va pas changer le fait que quand vous apprenez ça, vous allez, en principe, pas vous sentir tip-top. Et j'ai envie de juste souligner à quel point ça, c'est normal, d'accord ? Souvent, ce que l'on a envie de faire, notre instinct, c'est soit avoir envie de se rendre plus petit, discret, de se tamiser en quelque sorte, tamiser notre lumière, se censurer aussi, ou bien d'entrer dans une guerre ouverte de force, où ça va nous énerver, et qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir rentrer dans le tas. Alors, autant ces stratégies peuvent fonctionner, les conséquences sur le long terme, si vous maintenez que ces stratégies-là, sont moyennes au mieux. C'est-à-dire que si vous allez continuellement vous tamiser, vous censurer, etc., à un moment donné, c'est votre estime qui va en prendre un coup. Et si vous êtes continuellement dans la résistance en train d'attaquer, de toute manière, on va vous exclure parce que vous allez juste être imbouffable, en fait, au sein de l'entreprise. Votre frustration, combien même elle est justifiée, va venir impacter en fait vos dynamiques, les relations avec les autres, même si vous êtes dans le sourire, le « allez, on essaie de le faire ». À nouveau, je dis très souvent, il ne faut pas prendre les gens pour des billes, d'accord ? Dans le sens que on ressent beaucoup de choses. Et quand on a en face de soi une personne qui est frustrée, aigrie, qui en a marre, on va le ressentir. Et ça, qu'est-ce que ça va faire ? C'est que automatiquement, ça va vouloir aussi créer une distance. Donc parfois, on peut se créer aussi une prophétie autoréalisatrice parce qu'on est cristallisé sur des stratégies dont le but de se faire respecter, qu'on confond en fait l'affirmation de soi pour se sentir respecté avec des formes de dominance, d'écrasement et juste de négativité. Maintenant, si je m'adresse plus aux indépendants qui écoutent ce podcast, bien sûr, ce que je veux dire là, ça peut aussi être totalement adapté si vous travaillez en entreprise. C'est que si vous avez l'impression en tant qu'indépendant qu'on a commencé à vous tirer vers le bas, à vous d'augmenter le volume, à vous de parler plus fort, à vous d'être plus présent, d'augmenter la qualité de votre service. C'est d'aller vous ancrer, d'enclencher votre empouvoirment à vous, de renforcer votre vision et de revenir de plus belle et encore plus flamboyant. Tout en gardant, on est d'accord quand même, un œil sur ce qui se passe autour et puis voilà, de pas justement partir dans le « ah on me critique, alors je veux gueuler encore plus fort juste pour gueuler encore plus fort ». Vous pouvez parler encore plus fort, mais en étant de plus en plus pertinent sur ce que vous racontez. Gardez en tête que lorsqu'il y a ce qu'on appelle du pushback, c'est-à-dire que des gens, et souvent, ce qui est triste, c'est que c'est au niveau des collègues, c'est au niveau des pairs, que c'est là où ça se critique, ça se tire dans les pattes. Quand il y a ça, ce pushback qui se fait, qu'il y a cette forme de résistance, de critique, de vague, de non, on n'a pas envie que tu fasses ta place, autant c'est désagréable, autant c'est un excellent indicateur que vous êtes bien plus fort et influent que peut-être ce que vous pensez. Donc n'arrêtez pas. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour faire copain-copain avec tout le monde. Par là, je veux dire d'être apprécié de vos pairs, de vos collègues. Même si ces marques de reconnaissance font toujours du bien, surtout quand ça vient de la part d'experts. Mais votre job à vous, c'est pas de satisfaire les critères de vos collègues. Votre job à vous, c'est d'apporter de la valeur et servir vos clients. Rappelez-vous toujours de ça. Et donc, ce que je disais, c'est ce que vous devez apprendre, c'est d'activer et utiliser votre influence de manière consciente. Donc, l'influence, on en a tous. Okay ? Et on n'en a juste souvent pas conscience, mais on est tous continuellement en train de s'influencer mutuellement. Que ce soit au niveau verbal, comment on apporte des choses, comment on dit les choses, que ce soit au niveau de comment on se présente, comment on se tient, on est continuellement en train d'influencer les gens. Quand on va vers quelqu'un puis qu'on fait un sourire, on est en train de l'influencer pour déjà lui signaler « Et tiens, on va avoir une interaction qui est plutôt positive et je t'influence en te faisant croire qu'en fait, ce que je vais te dire, je suis ok, je suis positive et je suis pas une menace. » Et donc du coup, j'influence ton ouverture et ta réceptivité à ce que je vais te dire.
Et dans Game Changers, on en parle beaucoup de cet aspect de l'influence. Comment comprendre, générer un maximum son influence, c'est déjà de pouvoir être un modèle, c'est-à-dire de vous-même incarner ce que vous aimeriez voir chez les autres et vous-même ce que vous avez envie d'être. D'accord ? Ce n'est pas juste de la bonne intention. Et à nouveau, c'est pas essayer de se convaincre qu'on est quelque chose que l'on n'est pas. D'accord ? À nouveau, les gens, ils vont sentir. Quand c'est pas authentique, c'est pas aligné, ça se sent tout de suite. Ça, c'est une première manière d'influencer les autres. Vous-même, vous êtes un modèle de ce que vous avez envie de représenter et de voir perdurer dans le monde. La deuxième manière, c'est de challenger les personnes. Qu'est-ce qu'on dit par challenger ? C'est-à-dire de leur montrer comme quoi ça peut être possible et surtout de voir en elles, si vous êtes en posture de manager, par exemple, où c'est qu'elles ont du potentiel, où c'est qu'elles peuvent aller et de vouloir justement les booster pour qu'elles arrivent à faire cela. On peut aussi challenger une personne ou une équipe en partageant une vision, en posant des questions pertinentes. Et c'est surtout en créant des liens où les personnes vont se sentir respectées. Il y a très peu de lois universelles et générales, mais il y en a une qui est assez récurrente. Très peu de gens apprécient de se faire et de se sentir infantilisés ou tout simplement annulés. Annulés dans le sens que tout ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, ça a servi à rien, ou ça ne compte plus, on ne les apprécie plus. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que vous devez apprécier tout le monde. Ok, c'est pas possible, c'est pas le but, c'est pas l'objet. À nouveau, privilégier une sincérité, une authenticité, et dans cette sincérité et authenticité, assumez totalement que peut-être avec Paul ou bien Brigitte, vous avez très peu d'atomes crochus puis vous voyez pas du tout le monde de la même manière, mais que quand bien même vous maintenez une posture vis-à-vis d'eux pour que quand vous êtes en interaction avec ces personnes-là, elles se sentent connues. Pour ça, pour comprendre comment interagir avec ces personnes-là, c'est, vous imaginez bien, un travail qui se fait en profondeur, d'accord ? Et donc, par exemple, une des premières choses que l'on a envie de prendre conscience et de faire émerger, c'est quelle est la position hiérarchique que vous avez avec cette personne. Et aussi, cette personne, elle respecte quoi ? Quels sont, si vous voulez, en quelque manière, ses drivers ? Qu'est-ce qui est important pour elle ? Est-ce qu'elle veut du statut ? Est-ce qu'elle veut de l'influence ? Est-ce qu'elle veut du challenge, du défi ? Est-ce qu'elle a besoin de reconnaissance ? Est-ce que c'est une visionnaire ? Cette personne, elle a besoin de quoi, en fait ? Donc, bien entendu, quand je suis en train de parler de ça, c'est vrai que je m'adresse plus à des personnes qui sont peut-être déjà en train de travailler en équipe avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être le manager pour être en train d'activer votre capacité à influencer les gens, d'accord ? C'est juste de comprendre quelle est réellement votre position et avec ça, comment est-ce que vous pouvez influencer les choses pour que ça se passe le mieux pour vous, mais aussi pour les autres. Quand vous commencez à prendre conscience à quel point vous pouvez être un vecteur d'influence, de changement pour le monde, il y a quelque chose d'hyper grisant qui se passe, mais effectivement, il y a le revers de la médaille que tout d'un coup, ça risque de grogner de l'autre côté. C'est ok, c'est normal. Je suis là pour vous dire que c'est ok, que c'est normal. Il y a une nuance que j'ai quand même envie d'aborder, c'est que plus vous allez être justement ce vecteur de changement qui vient challenger, plus vous allez être visible. Et donc, d'une certaine manière, plus on est visible, plus on rayonne. Donc, plus on a de lumière, plus on brille et plus on va mettre peut-être les parts d'ombre des autres en avant. Et j'ai envie de vous rappeler quelque chose. Vous n'êtes pas responsable du niveau de l'estime des autres. Bien entendu, il y a une manière de faire certaines choses. C'est clair, il y a certains actes, comportements, paroles qui, de toute manière, vont heurter l'estime de quelqu'un. Mais si vous êtes juste dans votre plein pouvoir, en train de vous éclater, d'amener des choses, du changement, et que ça dérange les autres parce qu'ils ont un manque d'estime à ce niveau-là, vous n'en êtes pas responsable. Vous avez le droit de briller, d'être excellent à votre travail, et rappelez-vous que cela ouvre en parallèle une opportunité à l'autre personne, elle, de grandir, d'être challengée, ou bien si elle n'y arrive pas, c'est vrai qu'elle va peut-être entrer dans des spirales descendantes de mésestime, ou bien elle va vouloir vous attaquer en direct ou en manière détournée en parlant derrière votre dos. C'est malheureux que ça fasse partie du jeu de la vie, c'est là, et c'est juste d'en prendre conscience.
Je sais que ça peut paraître abstrait comme j'en parle là. C'est un travail qui se fait en one-to-one, d'accord? C'est un travail justement que l'on fait en profondeur en coaching. Parce qu'il y a besoin aussi de garder à l'esprit que parfois l'on est face à une personne qui est extrêmement toxique pour vous et que dans cette situation-là, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'organiser votre sortie de l'entreprise. Une image que j'aime beaucoup donner à mes clients, c'est qui sont en train de se faire démonter au sein du travail, principalement, c'est que c'est comme s'ils sont un dauphin qui est en train de nager au milieu de requins. Alors, soit il y a d'autres dauphins au sein de l'entreprise ou dans les parages, et du coup, il peut y avoir un système de soutien entre dauphins. Et donc, il y a peut-être l'espoir d'être dans une culture et d'avoir une culture d'entreprise qui est peut-être plus ouverte sur d'autres manières d'interagir avec les gens, qui peut peut-être grandir tout simplement émotionnellement, intellectuellement, ou bien peut-être que vous vous trouvez dans une entreprise où il y a une culture d'entreprise qui est très spécifique et où moi j'appelle ça plutôt la culture de squale, la culture de requin. Donc là, l'idée c'est de sortir de ce qu'on a envie de automatiquement se dire ouais mais si c'est une culture de requin, ça veut dire que c'est faux, que c'est pas bien, etc. Non, sortons de cette dichotomie de bien ou mal, juste ou faux, et juste abordons le sujet comme étant, si vous êtes dans une culture de requin, mais que fondamentalement vous êtes plus dauphin, le problème là, c'est pas qu'il y en a qui ont raison et d'autres qui ont tort, c'est juste qu'il y a une incompatibilité. Et ça, c'est OK. Donc l'idée à ce moment-là, ça serait de organiser justement cette sortie de cette entreprise pour que toutes vos qualités qui font que vous êtes un excellent dauphin ne soient pas bousillées et surtout que vous n'associez pas vos qualités de dauphin comme étant quelque chose de mauvais et de pas bien. C'est là vraiment, et je l'insiste à nouveau, où l'environnement peut et a un effet, une influence sur notre estime, notre bien-être, etc. Et que c'est pas juste une question de mindset. Maintenant, si je reviens un petit peu à ce qui se passe avec mes clients au fur et à mesure que l'on travaille sur ces différentes choses au sein de Game Changer, c'est qu'il y a une stabilité intérieure qui commence à se faire, à se sentir comme s'il y a un socle qui fait que combien même si la personne se fait attaquer, même si ça fait du mal d'entendre certaines choses, il y a quelque chose de plus fort qui les tient. Et cette stabilité, en fait, elle se crée à travers les piliers suivants. Le premier, c'est le pilier de la vision, d'être au clair avec ce qui est réellement important pour soi, avec la mission. Ça se passe aussi à travers le pilier du courage, le courage de continuer d'avancer d'une manière qui vous bénéficiera sur le long terme, surtout quand vous avez envie de vous planquer ou bien d'attaquer l'autre personne tout simplement de manière agressive. Et lorsque je dis courage, je parle aussi du fait d'avoir conscience de nos propres limites. Vous savez, parfois, l'acte le plus courageux que l'on puisse poser, c'est celui de partir et de se désolidariser de personnes, d'industries et de situations qui nous drainent. Et c'est de trouver en soi la conviction que l'on pourra atteindre nos objectifs, nos rêves, indépendamment de ces personnes, de cette personne ou bien de cette entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ça va être par exemple sur le mindset, d'accord? Ça va être sur les systèmes de croyances. On va pouvoir aller mais vraiment plus à l'intérieur de ça. Puis finalement, il y a le pilier de la connexion, d'accord? Où justement, là, on apprend non seulement l'affirmation de soi, qui est différent de dominer et d'imposer sa vision, mais aussi l'activation et le développement de notre influence pour qu'il y ait une cohérence. Et vous savez quoi, en faisant ce travail, mes clients, mais aussi surtout moi, ce que j'ai appris, parce que bien entendu, j'ai fait tout ça, c'est j'ai gagné et ils ont gagné des années, si ce n'est des décennies de paix, d'estime et puis surtout d'éclate. Parce que finalement, tout ça, tout ce travail que l'on fait, c'est à un moment donné pour retrouver cette joie, cette expansion, cette énergie. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais des moments mauvais ou du travail dur à faire, mais c'est d'aller retrouver ce petit truc, cette flamme à l'intérieur. Parce qu'il y a une saveur qui est irremplaçable lorsque l'on commence à goûter notre vie en étant, ce que j'appelle, en étant chargé, en étant énergisé, déclenché, en ayant ce truc qui s'est libéré. C'est une énergie qui se dégage de là et de combien même on se fait critiquer, exclure. Ouais, ça peut faire mal, mais ça ne vous arrête pas et surtout, vous remarquez que vous arrivez en fait à passer au-dessus. C'est un peu comme si ça devient secondaire parce que c'est quelque chose de beaucoup plus important qui vous drive, qui vous tient. Et ça, vous arrivez à le déclencher, c'est possible. C'est pas quelque chose qui arrive juste par hasard. Ça risque de demander du temps, risque de devoir déblayer beaucoup de choses, mais c'est possible et c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, avec ça, je vous fais des énormes bisous.
C'était un long épisode et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez super soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.